Coucou chez vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est pas forcément une vidéo voyage, mais plus une vidéo finalement sur notre vie en camping-car et ce qu'on emmène quand on part en voyage avec notre camping-car. Pour nous, vraiment, voilà, quels sont les essentiels, les choses qu'on ne doit pas oublier pour passer un bon séjour. Donc ça risque d'être une vidéo assez courte parce qu'en soi, même si on a le camping-car bien chargé, il n'empêche que voilà, forcément quand on vit dans 14 mètres carrés, eh bien on fait des choix. On n'emporte pas avec nous toute notre maison. Je vais essayer d'être structurée et en même temps c'est pas forcément ma plus grande des qualités, donc on va faire au feeling. J'ai tout autour de moi des petits objets, donc je pense que je vais piocher comme ça. Alors le premier objet que j'ai juste en face de moi, eh bien c'est celui-ci. C'est ce qui va nous permettre d'avoir du café, puisque forcément on n'a pas de cafetière, puisque c'est un objet qui consomme énormément au niveau de l'électricité. On n'a pas un camping-car encore vraiment adapté pour être 100% autonome, ou en tout cas pas avec des objets qui demandent énormément d'énergie. Donc forcément on n'a pas de cafetière. Et donc pour ça, nous on utilise ceci, qui donc se positionne sur le gaz, qui fonctionne très bien. Alors moi je suis pas grande team café, même si j'en prends de temps en temps. Par contre Fred, lui très clairement c'est, je pense, l'objet à ne pas oublier. De toute façon celui-ci reste dans le camping-car en permanence, puisque lui c'est un grand consommateur de café. Donc ça vraiment hyper important. Ensuite, par rapport au rangement, parce que très clairement dans un camping-car, je pense que c'est la priorité, ranger comme il faut, retrouver ses affaires, que ça soit le plus pratique possible, pour pas perdre un temps fou, s'énerver parce qu'on retrouve pas telle ou telle chose. Donc pour moi le rangement c'est la clé dans la vie dans un camping-car. Donc pour ça, eh bien forcément on a plein de petits rangements qu'on a disséminés un peu partout en fait dans le camping-car. Je vais vous montrer ça, mais voilà, on a des boîtes, on a des rangements comme je viens de vous montrer, et on a aussi des pochettes pour les vêtements. Ça franchement c'est la vie. C'est la vie en camping-car, parce que les vêtements, moi j'avoue qu'avant, quand on n'avait pas ce système, ça prenait une place folle, c'était pas optimisé, on prenait un vêtement tout tombé. Pour les enfants, tout fonctionne sur un système de pochettes. Donc des petites pochettes dans lesquelles j'ai mis des petites étiquettes. Donc là on peut voir par exemple, moi j'ai pris la pochette des slips et des chaussettes pour Louis. Voilà, là je sais que sur cette pochette là, c'est ces vêtements là que je vais retrouver. Donc le matin, c'est les pochettes qui sont devant, je prends et c'est très rapide, j'enlève. Quand on range parce qu'on fait la lessive, c'est pareil, on plie dans nos pochettes et on en met une quantité assez énorme. Je pense très sincèrement que j'ai pris quasiment toute la garde-robe de mes enfants avec nous pour ce voyage, même si on part pas très longtemps. Il n'empêche que quasiment tout est rentré. Ils ont un placard pour eux. Alors après, l'avantage c'est qu'ils sont petits, donc forcément ils ont des fringues qui sont encore de petite taille, donc je peux en mettre beaucoup. Quand ils seront plus grands, ça risque d'être un peu plus compliqué. Il n'empêche que à l'heure d'aujourd'hui, ils ont plein de petites pochettes comme ça, tout est bien rangé et franchement on s'y retrouve, et le matin c'est réellement un pur bonheur, parce qu'on se prend pas la tête pour chercher leurs vêtements. Donc on va avoir le petit modèle comme ça, et aussi le grand modèle. Donc ça va être vraiment pour toutes les grosses pièces. Là typiquement c'est ses pantalons et ses shorts. Voilà, donc ça c'est des pochettes qu'on retrouve chez Ikea, et franchement c'est royal. Vraiment rien à dire sur ces pochettes, elles tiennent la route. J'ai juste rajouté les petites étiquettes, parce que sur des pochettes comme ça, il n'y a pas de petit endroit où on peut mettre une étiquette. Voilà.
voilà pour la partie rangement, pour vraiment les deux trucs les plus importants. Sur la partie ménage, la balayette. Et ouais, parce que c'est en camping-car, et ben j'ai envie de vous dire que c'est la vie aussi. S'il y a bien quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est bien la balayette. On l'avait perdue dans nos vacances précédentes l'été dernier. Bon, bah, clairement, ça a été un drame pour Fred. Donc, on en a racheté une en urgence. Parce que, très clairement, on passe la balayette tout le temps dans le camping-car en fait, et en même temps comme c'est une petite surface, ça nous prend pas énormément de temps, et ça nous aide à avoir un camping-car qui reste toujours propre, puisque dès qu'on sort du camping-car, on est à l'extérieur, donc on a nos chaussures, on rentre, on sort, les enfants font que ça en permanence, donc ça se salit très très vite. On n'a pas d'aspirateur parce que pas l'utilité vu la surface, pardon, mais voilà, ça vraiment c'est l'objet à ne pas oublier, vraiment. Avec la cafetière, pour Fred, c'est, je pense, les deux objets où, si on l'oublie, c'est le drame. Ensuite, si je passe côté cuisine, je vais avoir un essentiel pour moi, puisque on a nos plaques de gaz, donc on a nos casseroles, on a nos poêles, on a nos couverts, bon bref, on a tout ce qui est en système classique dans une cuisine. La seule chose qu'on n'a pas dans notre camping-car, c'est un four. Donc pour ça, alors, ceux qui ont l'habitude d'être en camping-car reconnaîtront sûrement ce petit objet. On a le four Omnia. Donc le four Omnia, ça va nous permettre en fait de pouvoir faire des cuissons comme dans un four. Donc ça c'est vraiment aussi l'objet dans une cuisine important à avoir. En tout cas quand on veut sortir un petit peu des plats forcément qu'on peut faire qu'à la casserole. Ou à la poêle, ça va nous permettre de faire des pizzas, des quiches, des cakes, tout ce qui normalement cuit dans un four et qu'on ne peut pas faire en camping-car, en tout cas quand on n'a pas de four. Donc c'est un système en fait qui est en trois parties. Je vais essayer de vous le montrer. Donc là on a le dessous qu'on pose en fait sur la plaque de gaz. Ici à l'intérieur, c'est ce qui va nous permettre de mettre notre préparation. Donc là on a un moule en silicone, donc la plupart du temps nous c'est ce qu'on utilise. Donc par exemple on met sa pâte à cake et ensuite on va poser donc ceci sur le gaz et on va fermer le couvercle. Donc nous ce qui est bien c'est que en plus on a le petit thermostat qui est pas forcément quand on utilise quand on l'achète, qui est pas forcément fourni. Mais nous voilà on l'a, et ça c'est vraiment bien puisque ça nous permet de savoir quand est-ce qu'il est à température. Donc on peut bien sûr vérifier sa cuisson, mais forcément ça c'est un avantage parce que comme je vous dis à l'heure d'aujourd'hui, sans ça un cake on peut pas le faire, une pizza on peut pas faire, bon voilà. Donc on l'utilise, alors on l'utilise pas non plus tous les 3-4 matins. Mais il n'empêche que voilà, dès qu'on veut faire une cuisson qui se rapproche du four, des gâteaux par exemple, on va pouvoir utiliser ce four qui fonctionne donc sur une plaque de gaz. Et ça franchement, c'est vraiment tip top. Donc j'ai envie de dire que pour la cuisine, c'est vrai que quand on fait régulièrement des voyages, c'est très important d'avoir un four comme celui-ci. Voilà pour cette partie-là. Et ensuite, j'ai envie de dire que moi j'ai à peu près fait le tour sur ce qui est important pour nous en tant qu'adultes. Et maintenant, forcément, on a des enfants en bas âge. Donc avec des enfants en bas âge, c'est les occuper en permanence parce que voilà, ça tourne vite en rond. Donc pour ça, notre camping-car est clairement rempli d'objets pour les enfants. Donc on va retrouver bien sûr les livres. Donc là je suis plus sur la partie de mode avec les petits imagiers et les musiques, les livres sonores. Et après forcément pour Louis on va trouver plein de petits livres comme il aime. Il les a choisis lui-même. Et en fait c'est juste, pareil je vous ferai des petites prises. Les livres sont à l'endroit où Louis peut y accéder quand il va au lit. Donc ça c'est plutôt bien. Comme ça s'il a envie de prendre un petit livre juste avant,
de se coucher, eh bien il peut le faire même en étant dans le lit. Deuxième chose, au-delà des livres, on a aussi forcément tout ce qui est activité manuelle. Alors là je vous ai pris que le coloriage, donc pour mode. Louis il a sa petite planche de dessin, donc ça voilà, très clairement. Alors c'est tout récent, je l'ai acheté à Action. Mais en fait ça lui permet même de dessiner quand on roule. Il a accès à ses feutres, il a accès à tout ce qu'il veut, donc ça l'occupe mine de rien assez bien. On va avoir aussi dans un des placards tout ce qui va être feutre, crayon de couleur, colle, tout ce qui va être peinture, ce genre de choses pour les occuper, notamment quand il fait pas beau, qu'on doit rester dans le camping-car, ou lorsqu'ils en font la demande, bon, surtout Louis, quand il en fait la demande, voilà, on se pose et on fait des petites activités manuelles. On essaye aussi de se servir un petit peu de ce qu'on a autour de nous, donc quand on est sur un spot un peu nature, ça c'est intéressant parce qu'on va aller chercher des feuilles, on va s'amuser à faire des herbiers, ce genre de choses. Donc voilà, on essaye de s'occuper comme ça. Ensuite bien sûr on retrouve l'éternel cahier de vacances. Donc ça fait partie de nos tout premiers cahiers de vacances pour Louis, donc on va voir si ça prend cette année. Et pour maman, puisque là par contre c'est plus partie à dite, mais je m'en suis pris un aussi, histoire de m'occuper sur les soirées peut-être où voilà, où on n'a pas grand chose à faire, où on est posé tranquillement. Bon, bref, je vous dirai peut-être à la fin du séjour si j'ai réussi à le faire ou pas, mais voilà, je m'en suis pris un histoire de. Et bien sûr on va retrouver aussi les jeux. Donc pareil, ils les ont choisis. Donc Louis est très Playmobil, hein, donc ça fait que sa caisse de jouets est assez remplie. Il y a même des jouets qui sont en dehors de la caisse, mais bon, soit c'est ses jouets préférés, donc voilà, on pouvait pas ne pas les prendre. Et après Maud aussi à sa caisse, donc on a pris des jouets sur lesquels à l'heure actuelle elle joue. Ça va être beaucoup des jeux d'empilement, voilà, elle est très colorino en ce moment, ce genre de choses, donc on lui a pris toutes ces parties là. Et après on a aussi une caisse, alors on s'y est mis depuis peu parce que même si moi je suis très jeu de société, Fred ne l'est pas du tout, mais voilà, on a envie un petit peu puisque Louis grandit, c'est un peu plus délicat avec Maud, mais en tout cas on essaye de se mettre aux jeux de société. Donc on a une caisse, hein, quand je vous dis qu'il y a des rangements partout, donc voilà, là on a quand même une grosse caisse qui est à l'entrée du camping-car, et on va retrouver en fait les jeux les jeux de société comme ça. Et on va aussi, puisque cette année je leur ai pris parce qu'ils sont très friands de ça, en tout cas ils le demandent très régulièrement, la pâte à modeler. On a pris vraiment plein de choses pour qu'ils puissent s'occuper, et surtout en fait qu'ils se sentent réellement comme à la maison, parce que ça c'est vrai que l'année dernière on est parti avec beaucoup moins d'affaires pour les enfants, et vers la fin du séjour Louis nous a fait comprendre que voilà, il avait quand même des jouets qui lui manquaient, ses jouets préférés, qu'il avait voilà, la pâte à modeler, tout ça. Donc cette année je me suis dit voilà, on va vraiment prendre tout ce qu'ils utilisent régulièrement, ce avec quoi ils aiment vraiment s'amuser, pour eux ça soit aussi une belle expérience, parce que finalement le camping-car c'est notre rêve à nous, à Fred et à moi. Les enfants participent et adorent partir en camping-car, hein, là-dessus il n'y a pas de sujet, mais il faut aussi qu'ils retrouvent leur cocon, le cocon qu'ils ont à la maison. Je pense qu'au niveau des essentiels en tout cas j'ai fait le tour. Il y a beaucoup de choses et en même temps il n'y a pas grand chose, parce que voilà, comme je vous disais au tout début, on est dans 14 mètres carrés, donc on peut pas non plus tout prendre, et puis en plus on est limité au niveau du poids, donc mine de rien il faut y faire attention. Donc ça c'est vraiment voilà ce qu'on va retrouver dans la partie habitable. Je vais sortir du camping-car et on va passer côté soute, parce que là aussi on a mine de rien on a quelques essentiels, donc je pense que c'est intéressant quand même de vous les montrer. Donc écoutez, on se retrouve dans la soute. On se retrouve côté soute. Hop.
Donc comme vous pouvez le voir par rapport à notre vidéo présentation que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube, et bien forcément notre soute est quand même plus remplie quand on s'en va. Et donc il y a quand même quelques essentiels, notamment les vélos. Donc là on peut voir mon vélo, vous avez le vélo de Fred qui est juste à côté, et derrière les caisses vous avez le vélo de Louis et la petite draisienne de Maude. Donc c'est vrai que c'est important, on n'avait pas les vélos l'été dernier et clairement ça a été une grosse déception pour moi de ne pas les avoir pris puisque on a été énormément limité, mais en tout cas dans les grandes villes surtout. Donc on a les vélos et tout au fond, alors je sais pas si vous allez le voir, bon, on voit la roue parce qu'elle est clairement très pliée. On a aussi la carriole qui va vraiment nous permettre de mettre Maude et Louis quand il sera fatigué. Donc ensuite on retrouve différents bacs avec, important aussi, les jouets d'extérieur de nos enfants, le bac à chaussures. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, en fait, là vous le verrez pas de l'extérieur, de ce côté-là, mais en fait la porte s'ouvre ici, ce qui fait que de l'intérieur on peut récupérer nos chaussures. Donc mine de rien, c'est intéressant le matin quand on veut changer nos paires de chaussures. Ici forcément un des essentiels pour tout bon camping-cariste, c'est la table et les chaises d'extérieur. Donc on va avoir quatre chaises comme ça, et on va aussi avoir 2 petites chaises pour les enfants. En fonction, ils choisissent la chaise qu'ils souhaitent, et bien sûr la table. Bien sûr, un essentiel pour nous, c'est encore la poussette, puisque Maude est encore petite, donc en fonction de ce qu'on fait, on prend la poussette, ou alors on a aussi, toujours pareil, tout au fond, donc vous le verrez pas forcément, en plus je sais même pas où précisément Fred l'a mis, puisque la soute, j'avoue que c'est son histoire. On a le porte-bébé de rando, ainsi que le porte-bébé classique. Voilà. Et aussi quelque chose qu'on a acheté à Action, qui pour moi est franchement bien aussi. C'est une plaque comme ça qui nous permet, quand on se pose, de mettre au pied de la porte du camping-car et de laisser nos chaussures. Donc voilà, c'est une petite chose en plus qui prend un petit peu de place, mais au moins on les pose, on les laisse pas même le sol, et c'est plutôt pratique. Donc voilà pour ce qui est de la partie soute. Vous voyez franchement qu'on en met quand même pas mal, et très clairement elle n'est pas non plus remplie. Après bien forcément on fait attention au poids. J'ai fait le tour, je pense que je vous ai à peu près parlé vraiment de nos essentiels à nous, parce que c'est propre à chacun. C'est nos essentiels d'une famille avec 2 enfants en bas âge, et surtout de débutants, puisque ça fait pas non plus très longtemps qu'on fait des vacances en camping-car. Cela va faire un peu plus d'1 an maintenant, mais on part pas non plus tous les 3-4 matins. Donc on a, je pense, encore des choses à améliorer, bien sûr, et puis surtout ça va évoluer en fonction de nos vacances, et surtout de nos enfants, beaucoup, parce que oui, en effet, ça tourne beaucoup autour d'eux pour qu'ils se sentent bien. Donc voilà, c'est nos essentiels à nous. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire, pour ceux qui nous regardent et qui font aussi des vacances en camping-car ou en van, voilà, en tout cas en véhicule aménagé, pour vous quels sont vos essentiels, si finalement il ne manquerait pas quelque chose chez nous qui serait vraiment intéressant, qu'on pourrait utiliser, notamment voilà, si vous avez comme nous des enfants et que vous partez en vacances tous ensemble sur les routes. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça serait top, parce qu'on est toujours preneur de bonnes astuces, de bonnes idées. Donc n'hésitez pas, mettez tout ça en commentaire. En tout cas voilà, moi je vous remercie d'avoir regardé cette 3e vidéo sur notre chaîne. J'espère tenir le rythme pour pouvoir vous faire une vidéo par semaine. Logiquement elle devrait sortir à peu près vers 18 h tous les dimanches. Je vais essayer de faire en sorte en tout cas de tenir le rythme pendant ces vacances. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, et puis si notre contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. C'est toujours cool quand on voit qu'on a des nouveaux abonnés qui nous suivent, et puis pour nous ça nous aide et ça nous donne envie de continuer. Donc surtout n'hésitez pas. Allez, je vous dis à la semaine prochaine.
Ciao ciao.